Chers spectateurs de la tragédie humaine, quelle douce illusion, n'est-ce pas? Ceux qui croient tenir le pouvoir, armés de leur rêve d'effacer des noms, des souvenirs, comme si l'histoire pouvait être réécrite à leur convenance. Ils pensent que la mémoire est un simple tableau noir, qu'il suffit d'un coup de chiffon pour effacer les traces de leur passage. Mais la vérité, mesdames et messieurs, c'est que chaque coup de chiffon ne fait que raviver l'encre des regrets. Regardez autour de vous. Les visages du passé se dessinent dans l'ombre, comme des spectres qui hantent les couloirs de la mémoire. Ces figures qui ont tenté de me noyer dans le silence, qui ont cru que l'arrogance pouvait balayer l'existence même, n'ont fait que planter les graines de leur propre destruction. Quelle était leur motivation? La peur? L'avidité? L'obsession d'un contrôle illusoire? Ah, combien ils sont risibles, ces tyrans de pacotille, pensant que l'obscurité peut être leur allié. Mais la mémoire, ah, cette belle rebelle. Elle ne se plie pas aux caprices des puissants. Elle persiste, elle résiste, comme un phare dans la tempête. Les souvenirs sont des chaînes indélébiles, un héritage qui ne se perd jamais. Chaque rire, chaque larme, chaque cri de désespoir reste gravé dans l'âme, comme une cicatrice qui raconte une histoire. Et ces histoires, mes chers, sont les vérités que le temps, ce juge implacable, finira par révéler. Ils veulent effacer le passé, mais ils ne comprennent pas que chaque effacement n'est qu'un ajout à la mosaïque de leurs propres regrets. Chaque action, chaque choix, devient un écho dans la vaste salle de l'existence. Leurs décisions irréfléchies sont des balles tirées dans le vide, revenant toujours à les frapper, à les hanter. Ils s'imaginent s'élever au-dessus, mais ils ne sont que des marionnettes, dansant sur les fils de leurs propres erreurs. Et que dire du poids des regrets? Ces compagnons silencieux, ces ombres qui s'accrochent à leurs pas, leur rappellent inlassablement qu'ils ont choisi le chemin de la déchéance. La véritable punition, ce n'est pas la justice que l'on rend, mais l'angoisse de devoir vivre avec soi-même. Les regrets sont des chaînes, mais aussi des témoins. Ils murmurent à l'oreille des arrogants, leur rappelant qu'aucun pouvoir ne peut vraiment effacer ce qui a été fait. Il est fascinant de voir comment ceux qui cherchent à détruire autrui finissent souvent par se consumer dans leur propre feu. Ils s'imaginent être des architectes de ruines, mais ils ne sont que des artisans de leur propre souffrance. Chaque acte de violence, chaque coup de force, les entraîne dans un abîme sans fond, un écho de leur propre désespoir. Ils se dévorent lentement, sans même s'en rendre compte, se transformant en ombre de ce qu'ils auraient pu être. Ainsi, la solitude devient une complice. Dans le vide, on trouve des vérités que le bruit du monde étouffe. Dans l'obscurité, on découvre la lumière cachée de notre propre résistance. La solitude n'est pas une punition, mais une chance. Une chance de se retrouver et de comprendre que la noirceur n'est pas l'ennemi, mais un allié puissant, un catalyseur de transformation. Et c'est là que réside la beauté de la mémoire. Elle ne peut être effacée. Elle est tissée dans le tissu même de notre existence. Les tentatives d'effacement ne sont que des murmures dans le grand livre de la vie, et le temps, ce grand narrateur, se chargera de faire éclore la vérité. Alors, je vous le dis, regardez autour de vous. Soyez conscients de ce que vous faites, car dans cette danse des ombres et des lumières, chaque pas compte, chaque décision pèse, et chaque souvenir reste. Ah, les décisions irréfléchies, ces flèches tirées dans la nuit, errant sans but, mais toujours prêtes à blesser. Ceux qui, dans leur arrogance, pensent que le pouvoir leur donne le droit de décider du sang des autres, se rendent compte trop tard qu'ils ont ouvert des portes qu'ils ne peuvent refermer. Chaque choix, chaque geste, s'inscrit comme une cicatrice sur la peau du monde, une empreinte que le temps ne peut effacer. Ils croient que leur pouvoir peut effacer les conséquences, mais la réalité est bien plus cruelle. Les conséquences, mesdames et messieurs, sont comme des ombres qui s'allongent, se faufilant derrière eux, attendant le moment propice pour frapper. Le poids des regrets pèse lourdement sur ceux qui cherchent à dominer. Ils avancent avec la tête haute, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Chacun de leurs choix les hante, les ronge comme un parasite insatiable. Les regrets sont des compagnons silencieux, mais ils parlent, oh oui, ils parlent. Ils murmurent des vérités désagréables, des vérités qu'ils préféreraient ignorer. Chaque sourire forcé cache une douleur, chaque pas assuré dissimule un tremblement d'angoisse. Ils se croient invincibles, mais la vraie punition réside dans cette lutte intérieure, ce combat contre soi-même. Et que dire de l'autodestruction? Ah, quelle ironie! Ceux qui s'érigent en juges et bourreaux se retrouvent souvent piégés dans leur propre toile. Ils tissent des plans machiavéliques, déterminés à écraser ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, mais les fils de leur propre destinée se resserrent autour d'eux. Ils se dévorent, se perdent dans un labyrinthe de haine et de colère, où chaque couloir les mène à leur propre fin. La violence qu'ils infligent aux autres devient un retour de flamme, les consumant lentement, les réduisant à des cendres de ce qu'ils auraient pu être. Regardez-les, perdus dans leurs illusions. Ils s'imaginent bâtir un empire sur les ruines d'autrui,
mais ils ne réalisent pas que chaque brique de leur succès est faite de souffrance. Leur arrogance les rend aveugles à la vérité, mais le temps, ce juge implacable, finit toujours par ouvrir les yeux. Il expose les mensonges, met à jour les vérités cachées. Les regrets, ces témoins silencieux, se transforment en cris tercents, résonnant dans le vide de leur existence. La solitude, cette complice souvent méprisée, devient leur refuge. Dans le silence, ils sont forcés de se confronter à leurs démons. Loin des regards, loin des applaudissements, ils découvrent la profondeur de leur propre vide. C'est dans cette obscurité que se forge la véritable identité. Car accepter ses propres ténèbres, c'est embrasser une force insoupçonnée. La solitude n'est pas une punition, mais une invitation à explorer les recoins sombres de l'âme. C'est là que l'on trouve la résilience, la capacité de renaître des cendres. Ainsi, mesdames et messieurs, prenez garde. Chaque décision compte. Chaque choix, même le plus insignifiant, peut résonner à travers le temps. Le passé, cette ombre qui plane au-dessus de nous, n'oublie jamais. Il est là, attendant le moment opportun pour frapper, pour révéler les vérités que l'on cherche à cacher. Les regrets, ces compagnons indésirables, nous rappellent que le pouvoir est une illusion, que la véritable force réside dans la capacité de faire face à ses choix, de vivre avec leurs conséquences. Alors, que ferez-vous de cette connaissance ? Regardez dans le miroir et interrogez-vous. Êtes-vous prêt à affronter les ombres de votre propre existence ? Êtes-vous conscient des chaînes que vous forgez par vos actes ? Car, rappelez-vous, chaque pas que vous faites dans l'obscurité peut être une danse vers la lumière, ou vers votre propre destruction. Ah, la solitude. Ce vide oppressant qui pèse sur l'âme, ce silence qui crie plus fort que les mots. Dans les ténèbres de l'isolement, on découvre la vérité crue, dépouiller les illusions que le monde impose. La solitude n'est pas simplement l'absence d'autrui, c'est un miroir qui reflète les facettes les plus sombres de notre être. Quand on est seul, le masque tombe et les façades brillantes s'effondrent, laissant place à l'authenticité de notre lutte. C'est là, dans cette obscurité, que la véritable force émerge, façonnée par les épreuves, nourrie par les souffrances passées. Regardez autour de vous. Les visages qui vous entourent semblent si pleins, si vivants. Mais sous cette surface, combien d'entre eux ont goûté à la solitude ? Combien portent en eux cette lutte silencieuse ? C'est dans cette obscurité que l'on trouve la résilience. Chaque souffle devient un acte de rébellion contre ceux qui cherchent à nous réduire en silence. Chaque pensée, chaque réflexion, forge une identité plus robuste, une personnalité qui ne craint plus les regards. Dans la solitude, nous apprenons à nous accepter, à embrasser nos failles et nos cicatrices. C'est là que la lumière de notre être commence à se dessiner, illuminant les recoins oubliés de notre existence. Et que dire de cette acceptation de la noirceur ? Trop souvent, nous nous battons contre nos propres démons. Mais que se passe-t-il lorsque nous les rencontrons et les accueillons ? Lorsqu'on choisit de reconnaître ses propres ténèbres, on ne devient pas faible. Au contraire, on s'arme d'une force insoupçonnée. Les ombres ne sont plus des ennemis à fuir, mais des alliés à intégrer. Elles nous enseignent la compassion, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Car, finalement, qui parmi nous n'a pas ses propres fardeaux à porter ? Qui n'a pas ses blessures cachées, ses secrets enfouis ? La solitude, mesdames et messieurs, devient alors un sanctuaire. Un espace où l'on peut réfléchir, se questionner, se reconstruire. Dans l'obscurité, on trouve ce que l'on est vraiment. On apprend à transformer la douleur en art, la souffrance en pouvoir. Et à travers ce processus, on commence à comprendre que les ténèbres ne sont pas le néant, mais un terreau fertile pour la renaissance. Chaque cicatrice devient une histoire, une leçon qui enrichit notre voyage. Nous vivons dans un monde où le pouvoir et l'illusion dominent, où les voix des puissants étouffent les murmures des opprimés. Mais dans cet isolement, les vérités naissent. Chaque individu porte en lui une lumière qui ne demande qu'à être révélée. La solitude, loin d'être une faiblesse, devient un tremplin vers la liberté. En acceptant nos ombres, nous pouvons éclairer le chemin des autres, leur montrer qu'il n'y a pas de honte à être imparfait, qu'il n'y a pas de honte à être humain. Ainsi, en contemplant l'obscurité, nous découvrons non seulement notre propre force, mais aussi celle de la communauté des âmes perdues qui, comme nous, cherchent leur voie. Nu stevenons de vers dans mon note, illuminen prochemen de ce que aiment encore dans leur ignorance. Le temps, ce grand révélateur, finit par rassembler les morceaux éparpillés. Il nous enseigne que même dans la solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Chaque être humain qui a vécu, aimé, souffert, a laissé une empreinte. Et c'est cette empreinte qui nous unit, qui crée un lien indéfectible entre ceux qui ont osé affronter leurs propres ténèbres. Alors, dans cette acceptation, nous trouvons la paix. Dans cette obscurité, nous forgeons notre destin. Car la lumière ne peut exister sans l'ombre. Et c'est dans cette dualité que nous apprenons à danser, à vivre, à aimer.
Et lorsque le temps finira par révéler nos vérités, il ne restera que la force de notre résilience, éclatante dans sa beauté imparfaite. Ah, les regrets. Ces ombres silencieuses qui dansent dans les recoins de l'âme, témoins des décisions hâtives et des choix malheureux. Ils s'accrochent à nous comme des chaînes invisibles, nous rappelant inlassablement ce que nous avons perdu, ce que nous avons négligé. Les regrets sont ces murmures persistants qui résonnent dans le vide de nos existences, des compagnons que l'on ne choisit pas, mais qui ne nous quittent jamais. Ils sont là, comme des fantômes, nous observant, nous jugeant, nous incitant à réfléchir sur nos actes. Regardez bien. Chaque visage que vous croisez porte une histoire, une cicatrice, une douleur. Chacun d'eux a fait des choix, et ces choix, qu'ils soient lumineux ou sombres, forgent une mémoire collective. Les regrets s'entrelacent, formant un tissu complexe d'humanité. Une toile où chaque fil représente une vie, une lutte, une souffrance. Dans cette trame, les regrets deviennent les témoins des injustices, les gardiens de la vérité. Ils ne se contentent pas de nous suivre, ils nous enseignent. Ils nous rappellent que le pouvoir, lorsqu'il est mal utilisé, engendre des conséquences. Que chaque acte a un écho, que chaque décision laisse une empreinte indélébile sur ceux qui en subissent les répercussions. Et que dire de ce poids écrasant que l'on appelle les regrets? Ils pèsent sur les cœurs des arrogants, de ceux qui croient pouvoir jouer avec les vies des autres sans en subir les conséquences. Ce fardeau, mesdames et messieurs, devient leur punition. Ils errent dans la vie, traînant leurs chaînes, incapables de s'élever au-dessus de leurs erreurs. Les regrets sont des spectres qui hantent leur sommeil, des murmures qui les réveillent au beau milieu de la nuit, les forçant à se souvenir des âmes qu'ils ont brisées, des rêves qu'ils ont étouffés. Il est fascinant de voir comment ceux qui cherchent à détruire finissent par se détruire eux-mêmes. L'autodestruction est une danse macabre, un ballet tragique orchestré par leurs propres mains. Ils se perdent dans l'obscurité qu'ils ont créée, se débattant dans un océan de regrets. Les murs qu'ils ont dressés autour d'eux deviennent des prisons, et chaque barreau est forgé par leur propre arrogance. Ils s'imaginent invincibles, mais le temps, ce grand égalisateur, finit par révéler la fragilité de leur pouvoir. Il n'y a pas d'échappatoire à la vérité. Les regrets, ces témoins silencieux, se dressent tels des juges impitoyables, attendant patiemment le moment où leurs voix se feront entendre. Et ce moment, mesdames et messieurs, est inévitable. Le temps, avec sa lenteur implacable, déterre les vérités cachées. Chaque secret enfoui, chaque mensonge tissé, finit par voir le jour. Les regrets deviennent alors des révélateurs, exposant la réalité crue des actions passées. Ils nous rappellent que rien ne peut rester caché à jamais. Il est temps de prendre conscience de cette danse entre le choix et la conséquence. Car derrière chaque regret se cache une leçon, une opportunité d'apprendre et de grandir. La mémoire collective, ce vaste réservoir d'expériences partagées, est une source inestimable de sagesse. Elle nous enseigne que les erreurs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes sur le chemin de notre humanité. Chaque regret peut devenir un phare, une lumière dans l'obscurité, guidant ceux qui osent affronter leur passé. Ainsi, mesdames et messieurs, embrassons nos regrets. Laissons-les devenir des compagnons de route, des enseignants qui nous rappellent que la vie est une danse entre la lumière et l'ombre. Dans cette acceptation, nous trouvons non seulement la force de surmonter nos erreurs, mais aussi celle de bâtir un avenir éclairé par la sagesse du passé. Car, au final, c'est cette résilience, nourrie par les regrets et les souvenirs, qui nous permettra de façonner un monde meilleur. La vie, mesdames et messieurs, est un cycle inéluctable, un tourbillon où les erreurs se répètent comme des échos dans une vallée désertique. Nous sommes tous des marionnettes dans ce grand théâtre, manipulés par nos propres choix, enchaînés à des décisions que nous croyions sages à l'époque. Les générations se succèdent, et avec elles, le poids des erreurs. Chaque génération pense être la maîtresse de son destin, mais l'histoire, cette entité sournoise, a un humour cruel. Elle aime à rappeler que la sagesse est souvent un luxe que nous n'avons pas. Regardez autour de vous. Chaque visage, chaque regard, porte les stigmates d'un passé non résolu. Les mêmes erreurs se glissent dans les pensées, se fraient un chemin dans les cœurs endurcis. L'orgueil, cette flamme vacillante, pousse les hommes à croire qu'ils sont au-dessus des leçons de l'histoire. Mais, oh, comme ils se trompent. Le passé n'est pas un simple souvenir. Il est un maître implacable, toujours prêt à enseigner par la douleur et le regret. Les leçons du passé s'accumulent comme des débris sur une plage désertée. Elles nous murmurent à l'oreille, nous invitant à ouvrir les yeux sur la réalité. Mais combien d'entre nous ont pris le temps d'écouter? Combien ont choisi de fermer les yeux, de vivre dans l'illusion que le changement est possible sans introspection? Chaque génération, chaque individu se retrouve piégé dans le même cycle, comme des rats courant dans une eau, croyant qu'ils avancent, alors qu'ils ne font que tourner en rond. Et c'est là que réside la tragédie. L'oubli devient un poison, une maladie qui ronge les âmes. L'oubli nous pousse à ignorer les leçons que nos ancêtres ont apprises dans la douleur.
Nous regardons le passé avec des yeux aveugles. Nous croyons que nous avons appris, mais nous reproduisons les mêmes schémas, les mêmes erreurs. C'est un balai macabre, un cycle sans fin où la souffrance se répète, où les cris de ceux qui ont souffert tombent dans le vide, inaudibles et oubliés. Pourtant, la mémoire est résiliente. Elle est cette flamme vacillante qui refuse de s'éteindre, même dans l'obscurité la plus profonde. Elle nous rappelle que, malgré tout, il y a une force dans le souvenir. Les leçons du passé, bien que souvent douloureuses, sont des outils puissants. Elles nous aident à forger notre identité, à définir qui nous sommes. Chaque erreur, chaque regret, devient une marche sur l'échelle de notre humanité, une étape vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Regardons ce qui nous entoure. La mémoire collective est comme un vaste océan où chaque goutte d'eau représente une expérience, une douleur, une joie. C'est dans cette mer de souvenirs que nous trouvons la sagesse nécessaire pour avancer. Les regrets, loin d'être des fardeaux, deviennent des enseignements. Ils nous poussent à réfléchir, à questionner, à ne pas répéter les erreurs des générations passées. Alors, mesdames et messieurs, levez les yeux vers l'horizon. Ne laissez pas l'oubli vous consumer. Acceptez vos erreurs, embrassez vos regrets, car c'est à travers eux que vous trouverez votre force. Le temps, ce grand révélateur, finira par faire justice. Il déterrera les vérités cachées, exposera les mensonges, et nous fera face à nos choix. Ainsi, dans cette danse entre le passé et le présent, nous avons une chance de briser le cycle. Une chance de transformer les échos de nos erreurs en sagesse, en lumière. Ne craignez pas l'obscurité, car c'est là que se cache la véritable force. C'est dans l'acceptation de nos ombres que nous trouvons la lumière. Un avenir façonné par le passé, mais éclairé par la mémoire. Voilà notre héritage. Voilà notre défi. Ah, l'illusion d'une vie sans conséquences. Dans ce monde où le pouvoir rime souvent avec abus, on oublie que chaque acte, aussi insignifiant soit-il, laisse une empreinte indélébile. Les hommes de pouvoir, dans leur arrogance, pensent pouvoir se draper d'une cape d'invisibilité, effaçant tout ce qui leur déplaît. Mais les regrets, mesdames et messieurs, sont des compagnons silencieux, toujours là, attendant patiemment de rappeler aux arrogants qu'aucune action ne reste sans écho. Regardez ces titans de la manipulation, ceux qui trônent sur les ruines de leurs décisions irréfléchies. Ils croient que la suppression des vérités dérangeantes fera disparaître les cicatrices qu'ils infligent. Mais que sont les regrets, sinon la voix de la conscience qui refuse de se taire? Ils se glissent dans les recoins sombres de l'esprit, se nourrissant de la culpabilité. Et un jour, ils se manifestent, prêts à faire payer le prix de l'oubli. Ces regrets deviennent une prison où l'on se retrouve enfermé, sans clé, condamné à revivre ses erreurs encore et encore. Pensée Y. La responsabilité individuelle est un fardeau lourd à porter, mais elle est essentielle. Chaque choix, chaque geste, a des répercussions qui s'étendent bien au-delà du moment présent. Les décisions prises dans l'ombre, sans réflexion, se retournent souvent contre ceux qui croyaient pouvoir échapper à leur ombre. La vie, avec son ironie mordante, ne tarde jamais à rappeler aux imprudents que leurs actions sont comme des pierres jetées dans l'eau calme d'un lac. Les cercles de conséquences s'élargissent, touchant des vies que l'on croyait à l'abri. Et pourtant, il est si facile de fuir cette responsabilité, de se cacher derrière des excuses, de détourner le regard face aux dégâts causés. Mais c'est là que la véritable faiblesse réside. Car ignorer ses actes, c'est se condamner à une existence de mensonges où l'on se berce d'illusions. Les regrets, ne sont pas des chaînes, mais des leçons qui nous poussent à nous interroger. Qu'avons-nous fait? Quel héritage laissons-nous derrière nous? Regardez la société qui nous entoure. Elle est pleine de visages marqués par des choix qui résonnent à travers le temps comme le fracas de la foudre. Les générations passent, mais les erreurs se répètent, comme un refrain sinistre chanté par des âmes perdues. L'oubli, ce poison insidieux, nous fait croire que nous avons appris, mais il nous enchaîne à notre passé, nous condamnant à revivre les mêmes drames. Et quand le temps finit par faire son œuvre, il révèle les vérités cachées, exposant les mensonges que l'on a cru pouvoir enfouir. Il est temps de réveiller cette conscience endormie. Il est temps de se lever et de faire face aux conséquences de nos choix. Car chaque action a son poids, chaque décision son écho. Les regrets ne sont pas des fardeaux, mais des opportunités de croissance, d'évolution. Ils nous obligent à nous regarder dans le miroir, à affronter nos démons intérieurs. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre la force cachée, celle qui transforme l'obscurité en lumière. Alors, mesdames et messieurs, ne redoutez pas cette introspection. Accueillez vos regrets comme des amis, des guides sur le chemin de la rédemption. Car dans la confrontation avec notre passé, nous trouvons la clarté nécessaire pour forger un avenir meilleur. La mémoire est une arme puissante, et ceux qui savent l'utiliser peuvent briser les chaînes de l'oubli. Ainsi, le temps, ce grand juge, finira par rendre justice, dévoilant les vérités que nous avons tenté de cacher. N'oubliez jamais que chaque acte compte.
Soyez conscients de vos choix, car ils facent non seulement votre destin, mais celui de generations à venir. Dans cette danse entre responsabilité et rédemption, nous avons tous notre rôle à jouer. Prenez garde, car l'ombre de vos regrets est toujours là, attendant de vous rappeler que la lumière ne peut exister sans elle. Ah, la lumière et l'ombre, danse éternelle sur la scène de la vie. L'homme, ce créateur d'illusions, se perd souvent dans l'éclat des feux d'artifice, oubliant que la lumière ne peut briller sans la noirceur qui l'entoure. Nous sommes tous artistes de notre propre existence, peignant de tableaux aux les couleurs et tremblantes, où la joie et la douleur s'embrassent dans un banc tragique. Mais qu'est-ce que cette dualité, sinon une réflexion de notre humanité? Regardez autour de vous. Dans les ruelles sombres où se cache la vérité, la lumière vacille, hésitante. Les âmes se débattent, cherchant à échapper à leurs propres démons, à ces ombres qui les suivent comme des chiens affamés. Combien de fois avez-vous ressenti ce vide, ce souffle glacé sur votre nuque, ce murmure du passé qui vous rappelle vos erreurs? Chaque cicatrice sur votre cœur est un rappel, un témoignage silencieux de votre lutte. L'équilibre entre lumière et obscurité n'est pas une simple métaphore, c'est un combat quotidien, une bataille pour accepter nos faiblesses, nos imperfections. Car c'est dans l'acceptation de notre côté sombre que nous trouvons véritablement notre force. Nous ne sommes pas des héros de contes de fées, nous sommes des créatures de l'ombre, façonnées par les épreuves, sculptées par nos choix. Dans cette obscurité, nous découvrons une résilience insoupçonnée, un pouvoir qui nous propulse au-delà des limites que nous croyions immuables. La force de l'acceptation, mes chers auditeurs, est une clé. Elle ouvre les portes des prisons que nous sommes construites. Quand nous regardons nos ténèbres en face, sans phare, sans crainte, nous réalisons que ces ombres ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner. Elles sont des mentors, des guides dans notre quête d'authenticité. Ne fuyez pas cette confrontation, car c'est là que se trouve la véritable libération. Et que dire du futur? Ah, ce vaste terrain d'incertitude, façonné par les empreintes de notre passé. Chaque regret, chaque choix, tisse la toile de notre destinée. Nous marchons sur cette ligne fragile entre la répétition des erreurs et l'apprentissage de l'Akens. Le futur est un miroir dans lequel se reflète notre histoire. Et il ne tardera pas à nous rappeler que nous avons le pouvoir d'influer sur ce qui vient. La mémoire, elle, est une alliée redoutable. Elle s'accroche aux détails, aux moments fugaces, aux cris étouffés. Les regrets que nous portons ne sont pas des fardeaux, mais des phares dans l'obscurité, guidant notre chemin. Ils nous rappellent que nous avons vécu, que nous avons ressenti, que nous avons aimé et perdu. C'est ce qu'il y a de plus humain en nous, cette capacité à apprendre du passé, à transformer nos blessures en sagesse. Alors, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de cette danse entre lumière et obscurité. Embrassez vos ténèbres, car elles sont le terreau de votre croissance. Dans chaque souffle de solitude, dans chaque moment de doute, se cache une opportunité de renaissance. Laissez les ombres vous nourrir, vous fortifier. La lumière ne sera jamais aussi éclatante qu'après avoir traversé les ténèbres. Le temps, ce grand sculpteur, façonne les vérités. Il révèle les mensonges, dénoue les fils entremêlés de nos vies. Lorsque les années passent, elles nous apprennent que chaque choix, chaque regret, est une pièce du puzzle de notre existence. Ne craignez pas le reflet de vos erreurs, car c'est là que se trouve la justice du temps. Le passé ne peut être effacé, mais il peut être réinterprété, transformé en une force motrice pour un avenir meilleur. Ainsi, chers amis, regardez vos ombres. Faites-en des alliés, des compagnons de route. La lumière est belle, mais c'est dans l'obscurité que nous forgeons notre véritable essence. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la dualité, car c'est en acceptant notre humanité dans toute sa complexité que nous pouvons vraiment vivre. Ah, mes chers amis, écoutez bien. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez cette lutte, cette danse macabre entre la lumière et l'ombre. Et moi, je vous le dis, embrassez ces ténèbres, car c'est là, dans les profondeurs, que se cache votre véritable puissance. Chaque cicatrice, chaque erreur, elles ne sont pas des faiblesses, mais des armes dans votre arsenal. Partagez ce message si vous comprenez que la force émerge des ombres les plus profondes. Laissez un commentaire sur la fois où vous avez affronté vos démons et comment cela a changé le cours de votre vie. Inscrivez-vous à cette quête pour plus de réflexions qui défient le statu quo. N'oubliez jamais, c'est dans l'obscurité que nous forgeons notre essence. Le temps, ce grand juge, nous enseigne que chaque regret, chaque faux pas, est une pièce du puzzle qui nous rend plus forts. Alors, regardez vos ombres et faites-en vos alliés. La lumière est éphémère, mais la résilience est éternelle.